65, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à mon live sur la story que je vous ai fait cet après-midi, ce soir c'est en mode un peu coup de gueule pour vraiment vous exposer quelque chose qui est important dans votre posture, dans votre façon de vous positionner vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, dans la partie, ok, comment vous allez tenir vos propres limites, comment vous allez tenir l'énergie pour vous diriger vers ce que vous n'avez plus envie d'être en fait, donc ce que vous avez envie d'être. Voilà, donc coucou Caro, coucou Anne de l'heure de vie, coucou Christelle, je vous laisse arriver. Alors, ce live 365, il est un peu en mode coup de gueule, même carrément en mode coup de gueule. J'ai mis mon blouson en cuir noir. Oui, je mets toujours un petit peu d'humour quand même. Je suis moins triste et énervée que cet après-midi quand ça s'est produit. Il s'est passé quelque chose en fait, pour ceux qui n'ont pas vu ma story. Coucou Géraldine, coucou Lydia. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui avec une situation, avec une personne. Je ne dirai pas qui et puis... Ça peut se passer dans votre pro ou votre perso. Là, je vais vous parler surtout d'un sujet et de qu'est-ce qui fait qu'en fait, vous êtes encore en train de vous culpabiliser de certaines choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un peu prisonnière ou prisonnier d'une relation ou d'une situation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un peu, alors soit en dépendance, soit manipulé par une situation, une personne, et qu'est-ce qui fait qu'on s'en détache et qu'on s'en libère au fur et à mesure. C'est vraiment le sujet du jour parce que moi, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc, quand on se reprend le service de plat, là, on est là, ah ouais, ok, je l'ai bien vu, ok, pas de souci. Mais en même temps, ça va venir vous traverser sur des parts de vous, sur des parts qui sont guéries, mais qui sont anciennes. Et puis, tu sais, vous savez, c'est comme une cicatrice. Hein. On a toujours la trace, quoi qu'il en soit. C'est pas parce qu'on l'a plus qu'on n'a pas la marque dessus. Et il y a quelque chose qui m'a traversé aujourd'hui, que ça faisait, mais je pense, 8 ans que ça ne m'avait pas traversé. Et c'est venu me chercher d'une force. Et je n'ai pas, en fait, accepté que la situation vienne me chercher là-dessus, puisque ce là-dessus, pour moi, il est réglé depuis bien longtemps. Il est accepté depuis longtemps, il est pardonné depuis longtemps. Vous voyez, vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez, de développement personnel, de dépassement de soi, des mots que j'utilise dans mes accompagnements tous les jours. Mais là, je vous montre que même nous, les coachs, les mentors, on va aussi avoir à dépasser des choses. C'est aussi pour ça qu'on vous accompagne, parce qu'on a fait le chemin ou parce qu'on continue de faire le chemin. Et aujourd'hui, c'est venu me chercher sur quelque chose, comme je vous disais il y a 2 secondes, ça fait bien 8 ans que c'est pas venu me chercher sur ces plans-là, sur ces... coucou Jessica, coucou Audrey, coucou Charlotte, coucou Sylvain. Ça faisait bien longtemps que c'était pas venu me chercher là-dessus. Et pourquoi je suis en mode coup de gueule ce soir? Parce que justement, je n'accepterai de personne et dans n'importe quelle situation qu'on vienne me chercher là-dessus. Ce là-dessus, je me suis provoqué un cancer à cause de ça. Donc, il est hors de question que qui que ce soit ou quoi que ce soit vienne toucher ça. Parce que ça, j'ai mis pratiquement 3 ans à le régler, 1 an sous traitement lourd, 5 ans d'hormonothérapie, enfin ça va quoi. J'ai eu ma dose, j'ai saisi des choses. Bien sûr que je n'ai pas la science infuse et personne là, ni vous, ni moi. Mais en tout cas, ce que j'ai transformé là, transmuté là, compris là, accepté, dépasser et continuer et avancer, personne, je dis bien personne, ni une situation, ni une personne ne viendra me remettre ça dans notre question. Et ce qui est compliqué dans ce genre de situation, moi je vais vous dire ce que c'est, ce qui est compliqué dans ce genre de situation, c'est que ça vient vous chercher, ça vous retraverse comme ça a pu vous traverser à ce moment-là, mais vous savez que ce n'est plus du tout la même fréquence que vous avez dans votre corps, dans vos corps, j'ai envie de dire. On va faire simple ce soir, d'accord? Ce qui fait qu'à un moment donné,
il va y avoir un espèce de détachement, de discernement et de rejet total vous voyez, j'en tremble même. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir revenir sur la fréquence où on était. Je veux dire, hier, on a fait le cercle sacré avec les membres du cercle Smile et du Power Mind Live, où il y a Smile dedans. Tous les premiers mardis du mois à 20h, on a un cercle sacré sur une thématique. Hier, c'était la manifestation. Nos désirs d'un réalité. Et justement, j'ai expliqué que, ok, on a notre vibration première, on a plein de choses, on a notre puissance intérieure, ok, c'est la première chose qu'on va aller réaligner, qu'on va aller réempuissancer, qu'on va aller toucher dans notre liberté d'être. Et on a la fréquence sur laquelle on est pour manifester. C'est un autre canal. Et aujourd'hui, vous voyez, on a fait un cercle sacré hier, on a donc libéré beaucoup de choses, fait un soin collectif pour tout le monde, forcément, moi je suis dedans. Et aujourd'hui, putain, on vient me chercher sur l'aspect manifestation de ce que je suis aujourd'hui, de la fréquence que j'ai aujourd'hui, et on va venir me la descendre, de venir me faire régresser dans ce que j'ai avancé, dans mon évolution. On va venir me faire culpabiliser sur des choses, on va venir me manipuler pour me retourner le cerveau sur quelque chose. Mais putain, mais il y en a une question, c'est-à-dire que mais même pas la peine en rêve. C'est quoi quand vous avancez dans votre vie, quand vous vous dépassez sur des choses, quand vous manifestez des choses dans votre vie, ce qu'on disait hier, ça va arriver d'un coup, machin, mais c'est que vous avez tenu l'énergie, vous avez cru en vous, vous avez cru en l'univers, vous avez cru en les personnes que vous allez rencontrer, vous avez cru aux situations qu'on va vous mettre sur votre passage. Et ça a été des étapes, ça a été un pas à la fois, et un pas à la fois, et un pas à la fois, en se dirigeant vers où on veut. Que ce soit pour un cancer, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour un chiffre d'affaires, que ce soit pour une amitié, que ce soit pour ce que vous voulez, pro, perso, on s'en fout. Mais à un moment donné, personne ne doit vous faire traverser à nouveau, surtout quand c'est proche. Surtout quand c'est quelqu'un qui vous tenait, c'est pas possible qu'on vous fasse traverser exactement ce qu'on veut vous faire traverser, exactement ce que vous avez traversé il y a 8 ans de ça, en allant vous toucher un endroit où vous savez que ça va être compliqué. Vous savez que c'est le point là, hyper sensible. Vous savez que c'est le truc qui fait que vous avez déclenché des choses vraiment pas top dans votre vie là-dessus. Parce que vous aviez à apprendre des choses, vous aviez à dépasser des choses, vous aviez à voir le monde différemment. Moi, j'ai appris à voir le monde différemment, mais de tellement de milliers de formes et de façons. Tellement. Et à un moment donné, c'est pas possible que qui que ce soit ou quoi que ce soit dans une situation vienne vous remuer le couteau dans la plaie là-dessus, parce que de toute façon, il n'y a plus de plaie. C'est une cicatrice, donc il n'y a plus de plaie, on ne peut pas remuer. Mais c'est quand même super... lancinant et comment dire manipulateur d'aller toucher ça chez une personne où on sait que ça va la toucher mais tellement profond. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi le message que je veux vous envoyer ce soir? C'est que déjà, vous, dans votre posture à vous, une posture, c'est quand on se redresse. Pas l'ego, ouais, salut, machin. On n'est pas là-dedans, là. Hein. On est dans, ok, je me redresse parce que je m'estime, parce que je vais m'autoriser, parce que je m'autorise, parce que je m'aime suffisamment pour avancer, etc. Et je vais prendre en considération tout mon environnement. Je vais faire au mieux. Je me suis adaptée, vous vous êtes adapté dans votre vie, mais tellement de fois, et même où vous êtes suradapté, puisque notre société a des cases, comme notre mental, et nous demande toujours de nous adapter encore plus. C'est-à-dire que c'est plus de l'adaptation, c'est de la suradaptation. D'accord ? Et puis, elle vous demande, ah bah tiens, telle injonction, ah bah tiens, machin. Et puis en fait, bah, on devient, voilà, un malléable, petit, machin. Non, on se redresse. Vous avez une grandeur, vous avez une puissance intérieure immense, vous avez une créativité qui vous permet de créer des choses et de changer toute votre vie si vous en avez envie. Mais on vous fait croire que c'est pas possible, que ça va être dur, que ça va être chiant. On vous fait culpabiliser parce que vous allez être égoïste. Non mais attendez, qui a dit qu'on était égoïste en fait? Mais qui a balancé ça? C'est-à-dire que quelqu'un d'égocentrique encore qui pense que sa gueule, je veux bien, mais
qui est égoïste? L'égoïsme, c'est important d'être un minimum égoïste, de s'occuper forcément un minimum de soi, parce que vous allez vous occuper mais 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus des gens qui vous entourent une fois que vous aurez su vous nourrir et vous aimer suffisamment. Comprenez ça? Mais tant que vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas le comprendre et c'est ok. Mais expérimentez-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et après, on ne pourra pas vous dire oui, mais t'es égoïste, oui, mais là, tu comprends pas, oui, mais là, oh bah attendez, là, on va essayer de te faire culpabiliser. Parce que, mais d'où on fait culpabiliser quelqu'un? Donc, dans la posture que vous prenez, vous ne pouvez pas autoriser certaines choses. Et moi, ce qui est arrivé cet après-midi, c'est qu'on y est venu dépasser une demi-limite. C'est-à-dire que j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie à me positionner dans mes limites, à comprendre où était la limite, où était la zone rouge avant d'atteindre une limite, je pense que ça va vous parler. Moi, j'étais quelqu'un qui m'adaptait, qui me suradaptait beaucoup, donc parce que j'étais gentille, parce que j'étais sympa, parce que machin. Mais vous croyez quoi? Qu'on ne voit pas le contexte des choses? Et alors, quand on vous sort en plus des arguments qui vous sortent du contexte ce qui s'est passé, mais vous croyez quoi? Qu'on ne comprend pas? Qu'on est con? Ça veut dire que c'est pas parce que on répond pas tout de suite, parce qu'on vous écoute, on vous laisse cet espace d'écoute, voilà, d'information, machin, qu'on voit pas que vous modifiez le contexte. Alors bien sûr qu'on a chacun notre perception du monde, bien sûr qu'on a chacun... Mais quand on parle de votre propre histoire, qui peut dire mieux que vous ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que ça a fait? Enfin, excusez-moi, à un moment donné, c'est ce qui s'est passé cet après-midi, c'est que on est venu me faire presque culpabiliser sur ma propre histoire par rapport à l'histoire de quelqu'un d'autre. On est venu me dire oui, mais bon, tu comprends pas. Mais je comprends très bien. Parce qu'on est en train de complètement péter le contexte en fait. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de ça. Donc si on modifie le contexte, forcément, toute l'histoire va changer. Mais là, c'est la mienne d'histoire. Donc, à un moment donné, c'est bon. Je sais par quoi je suis passée, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai dû dépasser, je sais ce qui a dû me traverser pour que je puisse transcender ça. Et aujourd'hui, mais ni personne, ni quoi que ce soit ne pourra me faire bouger sur certaines des limites que j'ai posées à ce moment-là de ma vie. Et en fait, ce qui est génialissime, j'adore vos commentaires, continuez. Et puis posez vos questions si vous avez envie, mais moi je suis à fond là. Ce qui est génialissime quand même, c'est qu'à un moment donné, votre histoire va inspirer du monde, va pouvoir permettre à d'autres de mettre en perspective leur propre vie, de se dire putain, mais traverse ça. Alors traverser, je parle même pas là de maladie ou quoi, je parle des émotions, je parle de comment vous allez gérer et tenir l'énergie sur des choses que vous avez à dépasser dans votre vie, que ce soit dans votre pro ou votre perso. Vous remettre en question. Moi, quand j'ai commencé ce live 365, on en est, je crois, au jour 45, et il y aura 365 jours parce que moi, je vais au bout de mes engagements et je vais au bout des choses, et c'est pour ça que je me suis lancée dans un 365. Et c'est pas un défi, c'est au contraire moi avec moi qui ai envie d'aller voir ce qui va se passer quand certains jours ou dans certains moments de l'année, il va y avoir des choses beaucoup plus difficiles et comment je vais pouvoir gérer ça et comment je vais pouvoir me dépasser pour vous amener la quintessence et les choses qui vont permettre de vous amener autant qu'à moi à ce moment-là. Mais c'est surtout pour moi que je le fais, ce 365, je vous l'ai déjà dit, 22h22. C'est surtout pour moi parce que je sais que tout ce qu'on fait pour soi, j'accompagne depuis mes 15 ans. Ça fait 15 ans que je fais du coaching, ça fait 15 ans qu'on fait du mentoring. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce que vous faites pour vous va servir à l'autre. Comprenez ça. Donc il n'y a pas d'égoïsme, il y a de l'égocentrisme. Ça veut dire que là, quand vous rentrez dans l'ego, ce qui s'est passé aussi cet après-midi, moi, putain, on me pose une question où on me demande de partager quelque chose d'important pour moi, qui n'est pas forcément simple. Quand je parle de mon cancer, j'ai pas de souci à parler de ce cancer, c'est pas le problème, je vous en parlerai, il n'y a aucun problème. Mais il y a des espèces de détails dans une histoire, des fois, qui sont plus difficiles que d'autres à y raconter. Cette personne à laquelle je tiens mais tellement, que j'aime tellement, quelqu'un qui m'est proche, pose une question, me demande donc de répondre en toute honnêteté, avec toute la profondeur que je peux
avoir, je réponds à la question et là, ramène tout à elle sur ce que je raconte de mon histoire en comparant. Attendez, moi je ne peux plus ces comparaisons. Je n'en peux plus de ces comparaisons. C'est-à-dire, comment vous voulez comparer l'histoire de quelqu'un à une autre? Comme je vous le dis toujours, on est unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer. C'est-à-dire qu'on peut échanger, on peut mettre en perspective, on peut voir comment l'autre a perçu les choses, comment il a vécu les choses, même si c'est pas dans les mêmes du tout situations. Mais à un moment donné, mais s'il vous plaît, comment on peut comparer deux histoires? Comment c'est possible? C'est-à-dire que dans comparer, il y a con quand même. C'est-à-dire que c'est très con de se comparer. On en parle souvent pour les réseaux, les machins. Bien sûr qu'on a toujours des petits trucs qui arrivent, machin. Ok, je ne veux pas parler de ça ce soir. On n'est pas sur le sujet. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, tu ne compares pas mon histoire à la tienne dans un prisme que tu sors du contexte et qui en fait est en train de dire un truc de moi qui n'est pas moi, qui n'est pas ce que j'ai vécu, qui a strictement rien à voir avec ma réponse, et tu ramènes en plus tout à toi dans l'ego. Mais attendez, c'est quoi le délire là? Et en plus tu pars après dans l'ego spirituel. Oui mais bon mais machin, j'en peux plus de cet ego spirituel, enfin c'est que le début. Ça fait 15 ans que je gère l'ego et le mental. Là, maintenant, on a l'ego spirituel à se prendre. Ok, mais c'est pas le problème, parce que moi, j'adore ce que je fais. Je m'amuse de tout ça. La vie est un jeu. Là, je suis vraiment habitée et en dynamique comme ça. Parce que oui, j'ai eu la colère et la tristesse. Deux émotions très fortes qui sont passées, qui m'ont traversée à ce moment, qui ont été touchées à des endroits, comme je vous disais en début de live, très précis, où je ne veux plus toucher à ces endroits-là parce que je sais qu'on touche là à certaines de mes limites. Et je n'autorise plus personne aujourd'hui à les toucher à certaines de mes limites et plus aucune situation non plus à toucher à certaines de ces limites. Parce que j'en ai fait le tour. Alors, avec beaucoup d'humilité, on ne fait jamais peut-être le tour de tout. Hein. Je suis juste un être incarné comme tout le monde. Pas de problème, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Aucun problème. Par contre, il y a certaines choses. Moi, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, ça me va très bien ces limites-là. Elles me conviennent. Je suis dans un épanouissement énorme. Je suis dans une lumière et dans un rayonnement et dans une connexion divine magique. J'ai une vie qui me convient. Bien sûr, j'ai mes trucs comme tout le monde. Hein, on a tous nos trucs. Mais à un moment donné, moi, je n'ai pas envie qu'on vienne me toucher sur différentes limites que j'ai posées parce que je n'ai pas su les poser avant tout ça, avant ces 8 ans. Je n'avais pas su les poser dans le bon curseur, dans le bon truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, c'est déjà énorme de se rendre compte qu'en fait, de se remettre en question et de se dire, putain, cette limite, ouais, j'aurais peut-être dû la mettre plus là parce qu'en fait, j'ai été en zone rouge tellement longtemps. Enfin, moi, avant de prendre ce cancer, par exemple, je me suis pris 2 burn-out. Putain, je les ai même pas vus passer. Je pensais que j'étais juste fatiguée. Attends, mais j'ai diagnostiqué 3 ans plus tard. Mais pareil, quand j'ai dû reprendre toute ma boîte événementielle parce qu'on avait 300 personnes à ce moment-là, il a fallu tout restructurer, il a fallu tout reprendre. Après, on m'a proposé la radio, après, on m'a proposé des trucs, mais on y va, on avance, tout va bien. Mais en même temps, on apprend à poser ses limites sur beaucoup de choses. D'accord? Et moi, aujourd'hui, je suis arrivée sur certaines de mes limites à trouver un équilibre. Putain, c'est ce qu'on cherche toute notre vie, cet équilibre sur certaines choses. Bien sûr que je ne suis pas en équilibre sur d'autres limites, mais sur celle-là, putain, je le suis. Et je n'ai pas envie qu'on me déséquilibre là-dessus, parce qu'en fait, j'ai trouvé le point qui me convient, en tout cas dans cette phase de vie-là. Merde! Comment on va pouvoir aller vous faire vaciller là-dessus en une phrase? Comment on va pouvoir aller vous faire douter sur quelque chose? Comment on va pouvoir aller vous faire culpabiliser? Alors, bien sûr que la personne ou la situation n'a peut-être pas voulu que ça nous procure tout ça et que ça nous déclenche tout ça. Mais moi, cet après-midi, j'ai été déclenchée. Ça m'a déclenchée. Et ce que ça m'a déclenché, c'est que il y a certaines limites, et c'est le message de ce live, et c'est le début de Smile et du Cercle Smile et de Power Mind Life, c'est on va aller poser ces limites
Parce que sinon, on vit en zone rouge, les mecs. Les amis, on vit en zone rouge, c'est-à-dire que vous vivez, vous avez votre limite qui est là, par exemple, mais vous ne la connaissez pas puisque vous ne l'avez pas encore atteint, d'accord? Et vous êtes là, en zone rouge, et vous êtes fatigué, burn-out, ça va pas, vous êtes en transition, vous savez que vous devez changer, mais vous n'y arrivez pas, mais vous voulez pas, mais vous savez pas. Vous allez tirer encore plus sur la corde, votre corps va être fatigué, vos pensées, votre esprit, votre mental, n'en parlons pas. C'est-à-dire que là, c'est grosse fiesta. Votre cœur, mais il est plus ouvert parce que vous essayez de naviguer entre les injonctions de la société, le boulot, la famille, le truc. Allez, on essaye de tout tenir là. Ça va exploser ou ça va péter. C'est normal parce que votre cœur, c'est le baromètre principal en fait, qui va après pour réguler votre esprit, votre corps, et puis ça se fait. C'est ça l'alignement. Moi, c'est pour ça que j'ai monté mes premiers programmes il y a 8 ans, c'était là-dessus. Smile, c'est alive, parce que, putain, pour se sentir vivant, pour avoir le smile, putain, le smile, c'est juste la porte ouverte à votre cœur, en fait. Et même si vous ne l'avez pas comme ça, vous voyez bien que moi, là, je ne suis pas énervée, hein. C'est ma façon de parler quand je suis en dynamique. Je l'ai quand même. Parce qu'en fait, c'est avec beaucoup d'amour que je vous parle ce soir. C'est avec beaucoup de bienveillance. C'est avec tout mon cœur que je partage ça. D'accord? Et je n'en veux à personne. Ce qui s'est passé cet après-midi, j'en veux pas à la personne, j'en veux pas à la situation. Et j'en veux pas à moi. Ça va, j'ai fait mon chemin là-dessus aussi. Arrive ce qui doit arriver. En tout cas, si ça m'a déclenché, moi je remercie si ça m'a déclenché. Pourquoi je remercie quand ça me déclenche? Pourquoi vous devez remercier quand ça vous déclenche? Quand il y a quelque chose qui vient vous chercher comme ça, quand une émotion arrive, machin. Pour quelle raison? Dites-moi. Je vais lire vos messages. C'est ça. Écoutez votre voix intérieure, ayez confiance en votre instinct. Yes, Julie. Merci, ça me parle énormément, Jessica, avec grand plaisir. Géraldine, tu tagues du monde. Bah, très bien, taguer du monde, si ça peut intéresser du monde. Oh purée, mais tellement, Jessica. Qui est à fond, Marine, Christeline. Lydia, je ne sais pas qui t'a mis en colère, mais je ne voudrais pas être à sa place. C'est vrai que c'est pas top quand je suis en colère. Enfin, c'est pas top. C'est comme ça, Sophie. Lydia, notre mentor adoré, laissez-la tranquille. Mais ça va, t'inquiète pas, Lydia, tout va bien. Et tu sais, je suis incarnée comme tout le monde, j'ai mon chemin à faire aussi et c'est ok. Et je suis très contente d'avoir été déclenchée cet après-midi, tu sais. Pascal, tu es une boule d'amour. Merci, vous aussi, merci d'être là. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est important de remercier d'être déclenché, que ça vienne nous chercher comme ça. Pour quelle raison? Et pour quelle raison je vous partage ça? J'aurais pu me le garder, j'aurais pu ne pas vous le dire. Il y a plein de jours où je suis déclenchée, je ne vous le partage pas ici. Bon, là, j'ai été particulièrement déclenchée, on est d'accord. Mais, merci pour vos petits cœurs, ça me fait plaisir. Moi, j'aime être déclenchée. Personne aime être déclenchée, mais j'apprécie, en tout cas, je suis dans la gratitude quand je suis déclenchée ou quand ça vient me chercher, parce que ça veut dire que je suis en train d'aller chercher quelque chose. Alors, travailler en développement personnel de base, quelque chose. Mais moi, j'estime qu'on ne travaille pas. Donc, ça vient vous montrer une part de vous en vous que vous avez à aller voir. D'accord? Moi, j'ai été voir. Je vais voir tout de suite. J'ai pas de souci. Maintenant, j'ai l'habitude. Je vais voir tout de suite ce qui se passe. Et encore une fois, j'accueille une énergie féminine. J'accueille. Ok. Donc, je n'en veux pas à la personne ou à la situation. Et ni à moi, ni à personne. Parce qu'en fait, c'est ce qui devait se passer. D'accord? Là, ça s'est passé sur une partie de mon histoire. Il y a quelques semaines, c'était par rapport au pro. Enfin, vous voyez, il peut y avoir plein de choses qui nous déclenchent, qui viennent nous chercher, etc. Le truc, c'est que par contre, c'est important d'aller se demander qu'est-ce qui nous a déclenché. D'accord? Moi, j'ai été mon discernement a été en 2 secondes. Le détachement de la situation s'est fait en 3 secondes. Bien sûr que la colère m'a traversée, la tristesse m'a traversée. J'ai pas eu la peur. Bon, la joie est arrivée plus tard, mais la joie est arrivée parce que j'ai réussi à avoir ce discernement, à avoir ce détachement et surtout à ne pas me laisser influencer par la situation, par la personne,
et donc à me faire douter ou à me culpabiliser ou à me sentir rejetée ou voilà, des blessures, abandonnée, gna gna, injuste. J'ai pas ressenti du tout ça. J'étais en colère de voir en fait qu'est-ce qui faisait que cette situation venait en fait modifier un contexte. C'est-à-dire que c'était une question qu'on me posait, donc on me demande une réponse, je réponds avec grand plaisir, avec beaucoup d'amour. La réponse ne convient pas à personne dans sa situation, l'ego prend le dessus et on me dit oui, mais et on commence à comparer, et on commence à essayer de faire culpabiliser, on commence à déstabiliser en fait le dialogue, la relation, la communication, parce que la personne et la situation ne va pas bien. Mais j'y suis pourquoi, moi, que la personne n'aille pas bien? J'y suis pourquoi, moi, que la situation devienne tendue parce que le problème est de l'autre côté. J'y suis pourquoi, en fait? C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est-à-dire qu'en plus, je dis, ok, alors, je vais écouter, je vais fermer ma gueule et je vais écouter. C'est vrai que dans mon histoire, moi, fermer ma gueule, c'est compliqué parce que voilà. Mais, ok. J'écoute. Communication bienveillante. Ok. Pas positif et machin, moi ça me saoule ces trucs. Mais, cœur ouvert. Ok, j'accueille, c'est parti. Là, on me change le contexte de la discussion. Donc, un petit peu de manipulation quand même. Un truc où, t'es là, mais ça arrive souvent ça. Je pense que les gens croient qu'on ne voit pas qu'il y a une espèce de manipulation, qu'on essaie d'embellir le truc ou de transformer le truc. Disons-le. Bah oui, ta réponse me fait chier parce que moi, j'arrive pas ou parce que moi, ça me traverse, mais je ne sais pas quoi en faire. Gna gna. Dites les choses, soyez clairs, soyez honnêtes et respectueux parce que le message de ce live, c'est d'être respectueux envers vous-même et les autres. Moi, je ne me suis absolument pas sentie respectée à ce moment-là. Absolument pas. Dame Fiona, tu comprends rien, mais il faudra que tu réécoutes du début, comme ça tu comprendras mieux. Parce que si tu arrives en plein milieu, effectivement, tu n'as pas le contexte. C'est vraiment le sujet que je suis en train de parler là pour l'instant. Il faut avoir un contexte pour comprendre une histoire ou un live. Et là, en l'occurrence, surtout celui de ce soir. Donc, je t'inviterai à regarder le replay quand je vais couper le live. Mais ce n'est pas encore le cas puisque je suis encore dedans. Géraldine, tu n'y es pour rien, tu es le réceptacle de quelqu'un qui ne prend pas sa responsabilité complètement. Je partage la situation qu'on a traversée aujourd'hui, évidemment, etc. Là, si vous voulez, pour être plus constructive, sachant que je le suis depuis le début, il y a un problème de respect. C'est-à-dire que l'engagement, la responsabilité, moi, c'est très très important pour moi, de la responsabilité qu'on a envers soi-même, envers les autres, l'engagement qu'on a envers soi-même, M', et envers les autres, et donc ce respect-là envers soi-même et envers les autres. Se respecter, c'est faire en sorte de respecter ses propres limites, d'accord? Mais poser ses limites, moi j'ai tout un programme là-dessus. C'est pas facile de poser ses limites. Moi j'ai mis des années à savoir poser mes propres limites et les faire comprendre. Parce que il y a le fait de poser ses propres limites, déjà on va tâtonner, on va voir où elle est, machin. Et puis tant qu'on l'a pas atteinte, notre limite, on sait pas où elle est, en fait. Donc vu qu'on n'atteint pas toutes nos limites tout le temps non plus, et heureusement, on est en zone rouge souvent, on sent que ça vient crisper, que ça vient nous... là, on est en zone rouge, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va se prendre le mur, quoi. Tu vois, tu sais pas trop quand est-ce qu'elle a la limite, ok? Mais à un moment donné, quand tu sais où elles sont à peu près, donc tu vas essayer de faire au mieux, donc toi avec toi, et après, le deuxième boulot, entre guillemets, c'est mes faits qui se coulent, parce que je ne parle pas de travail, c'est en fait d'aller les faire comprendre, ou en tout cas comment dire, les faire comprendre aux autres, parce qu'il y a le truc avec nous-mêmes, putain, elles sont où ces limites? Comment je vais faire pour les positionner? Puis c'est non-stop, c'est-à-dire que, vous voyez, là, moi, il y en a certaines, je sais exactement où elles sont, parce que j'en ai atteint certaines, d'autres où j'ai presque atteint, donc je sais très très bien où elles sont, donc je sais très bien les baliser, je sais très bien où elles sont, et je sais très bien faire comprendre à l'autre, d'accord? Toujours dans la communication, j'essaie de ne pas couper non plus la communication, mais des fois, bon, c'est obligé, parce que ça mène nulle part. Mais il y en a d'autres
et ça c'est toute notre vie, on ne sait pas trop où elles sont, puis on va rentrer en zone rouge sur des trucs, putain, on ne savait même pas qu'on avait notre limite aussi proche, ou qu'on l'avait aussi loin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, limite, c'est vraiment important d'aller danser avec, en fait. C'est-à-dire que toute notre vie, on va aller tester certaines de nos limites. Mais quand il y en a certaines qu'on connaît, qu'on a balisées, et on a fait tout ce qu'il fallait aussi, parce que c'est ça aussi, ça c'est la deuxième partie du programme, c'est comment les faire comprendre où sont vos propres limites. C'est-à-dire, les gens vous connaissent d'une certaine manière et se permettent des choses parce que vous les avez autorisées. Donc, c'est pas de leur faute, c'est la faute à personne. Il n'y a pas de faute. Moi, je déteste ce mot. Mais, à un moment donné, quand vous allez repositionner vos limites et donc prendre une posture spécifique dans votre puissance intérieure pour aller positionner et aller dire aux autres, voilà, ma limite est là. Je ne dis pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, dire un non sur quelque chose, ça va dire non, tout ça, c'est tous ces trucs, ça s'apprend, ça s'expérimente, ça s'apprivoise. Voilà. Moi, je sais que j'ai mis du temps, et puis ça arrive encore aujourd'hui, bien sûr, c'est normal. Et c'est pour ça que j'ai monté ce programme Smile et pour Mind the Life, parce que bon, c'est 6 mois ou 1 an, c'est pour ça que c'est pas les mêmes noms, mais il y a toujours Smile, c'est la base de tous mes programmes, c'est Smile. Parce que on s'est trop éloigné de certaines choses, d'accord? Donc moi j'ai mis des années, des mois pour certaines limites. Et en fait, cette partie où il va falloir en fait se respecter soi-même, on a appris, mais se faire respecter aussi par les autres par rapport à nos propres limites. Alors qu'il y a des personnes en fait dans votre entourage des fois qui vont vous dire que vous avez changé, ça c'est clairement les premiers trucs où ils mettent à changer, machin. Mais c'est pas qu'on a changé, c'est que on s'est trop adapté aux autres et on n'était pas nous, en fait, ça n'a strictement rien à voir. Donc dès qu'on entend à mettre à changer, c'est très important de répondre à l'autre, mais non, je n'ai pas changé, au contraire, je me rapproche de plus en plus de mon essence et de qui je suis. Donc oui, ça t'arrangeait sûrement que je fasse tout ça pour toi, ou que je fasse comme ça, ou que je sois comme ça, ou que j'ai ça, mais moi aujourd'hui, c'est pas moi en fait. Et puis j'ai atteint mes limites, moi j'ai plus envie en fait de faire ça pour toi ou d'être comme ça. Et on le voit beaucoup de nos jours, ça. On le voit énormément même, parce que justement, on va aller reconnecter à sa puissance intérieure, on va aller assumer qui on est, on va aller de plus en plus se connaître en profondeur, savoir qui on est, ce qu'on est venu faire, etc. Et quand on entend ça, souvent en face, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment été ouvrir leur conscience, un champ, ou qui se commandent juste, donc il y a une espèce de décalage au niveau de conscience, et c'est ok, personne n'est au-dessus de personne. Moi, la conscience, pour moi, elle s'ouvre, elle est comme ça, c'est comme votre puissance intérieure, c'est un champ ouvert qui s'ouvre. C'est pas, c'est comme ça, c'est pas comme ça, quoi. Après, il y a l'élévation, mais c'est l'élévation de conscience. C'est pas comme ça, encore une fois. C'est des ondes, des fréquences. Voilà comment je le vois. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que il va falloir apprendre à savoir dire non. Répondre à quelque chose ou à quelqu'un, une situation où vous auriez peut-être pas répondu comme ça avant. Ouais, bonne nuit, Dame Fiona. Je ne sais pas qui tu es, mais ça doit pas être le fun chez toi, ma belle. Donc, ce qui est important, c'est que quand vous allez vous allez poser vos limites, vous êtes respecté, devoir vous faire respecter, d'accord? Là, ça va être une autre partie du jeu, en fait. Parce qu'on va être confronté forcément aussi aux croyances, à la perception du monde de l'autre, à sa vision du monde, à sa façon d'être, à ses blessures, à ses croyances, etc. Et c'est ça aussi qui fait que la vie est, comment dire, tellement riche, et que vous allez aller chercher dans vos richesses intérieures encore plus, avec beaucoup de sagesse, parce que c'est comme ça qu'en fait, vous allez pouvoir faire vous respecter de plus en plus, en fait. Donc, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé
et pour en prendre des enseignements. Moi, j'ai eu beaucoup d'enseignements déjà sur ces choses-là. Et ce que je n'ai pas... alors, j'ai accepté, hein, mais je ne veux pas aller toucher à certains équilibres de certaines de mes limites. Et je n'accepterai plus, surtout, qu'on me fasse passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Qu'on change le contexte d'une situation alors qu'elle était tout à fait parfaitement claire et puis d'un coup elle vrille et puis on ne sait pas trop où on a atterri et puis on change la donne. Parfois la personne ou la situation fait que c'est sa vision du monde et sa perception qui fait qu'elle va faire ça. Et moi, c'est pareil, je vais peut-être voir les choses comme ça parce que c'est ma vision du monde et ma perception. Donc, en fait, tout est un peu tronqué tout le temps, vous voyez. Mais par contre, quand on avance, quand on apprend à se connaître, quand on pose ses limites, quand on a une posture qui est alignée, on ne peut pas, en fait, s'enlever sa liberté d'être comme ça en une fois, en fait. C'est juste pas possible. D'accord ? Parce que si vous autorisez ça, encore une fois, c'est que il y a des choses encore à aller voir en vous. Alors, il y en aura toute notre vie, bien entendu. C'est pas la question. Mais moi, vous voyez, ce qui s'est passé cet après-midi, c'est que à ces endroits-là, j'ai été le voir. J'ai été en profondeur. J'ai été transformer ça. J'ai été transmuter ça déjà. Et à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, je vais me remettre en question. C'est ça aussi qui est important, c'est vous remettre en question. Personne n'a la science infuse, on est tous en chemin. On est tous en train d'expérimenter. Mais par contre, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et quand on évolue, quand on avance sur son chemin, clairement, il y a parfois des choses qui ne sont plus acceptable dans la fréquence dans laquelle vous êtes à ce moment-là de votre vie, parce qu'on évolue, on avance, et que en termes de fréquence, parfois on ne va pas être sur les mêmes fréquences, suivant le sujet, suivant le domaine de vie, avec des situations, des personnes. Alors ça peut tenir un temps sur la longueur, et puis à un moment donné, oui, il va y avoir peut-être une espèce de rupture, de cassure, de truc qui fait que, putain, ça peut plus en fait. C'est plus possible parce qu'on va aller toucher beaucoup trop profond et trop loin. Et c'est même pas dans les blessures de l'autre, j'ai envie de vous dire. C'est plus, là pour le coup, en tout cas sur ce coup-là, sur des choses, des piliers à l'intérieur de vous que vous avez peaufiné avec élégance, comme de la dentelle, au millimètre. Ça a pris du temps, ça a pris... Enfin, puis c'est comme si on arrivait dans l'atelier de la maison couture Chanel et puis qu'on était en train de tout péter, quoi. Mais attendez, mais vous allez laisser tout péter ? Non, on pète un câble, là. C'est pas possible. Vous voyez, c'est la même chose. D'accord ? Donc le respect des autres, on en parle beaucoup, mais le respect de soi, savoir se respecter soi-même dans ses valeurs, dans sa façon de voir les choses et dans ce qu'on a vécu, dans sa propre histoire, dans son propre parcours, c'est très très important de laisser personne et n'importe quelle situation venir vous piller ça, venir vous emprisonner ça, venir vous faire ressentir des choses que vous n'avez pas ressenties depuis 8 ans. Et vous obligez à vous faire culpabiliser, vous obligez à vous sentir prisonnière. Mais elle est où la liberté d'être ? Elle est où votre liberté d'être ? Il faut la défendre. Elle se défend. Et moi, je n'emploie jamais de mots de guerre, tout ça, je ne peux plus. C'est-à-dire qu'elle se défend dans le sens où elle se respecte. Elle s'ancre, elle s'impose, c'est un pilier. Une fois qu'on a touché à sa liberté d'être, mais putain, mais on peut tout faire. Et moi, la liberté d'être, je peux vous dire que je la connais dans les moindres recoins pour l'expérimenter. Et je vais encore l'expérimenter parce que j'adore ça. Mais en bonne verso que je suis, je peux vous dire que la liberté d'être, on connaît. Hein. D'accord ?
Et ça, c'est quelque chose, mais qui doit être intouchable. Intouchable. Donc après, c'est chacun qui accepte qu'on aille toucher à certaines choses en soi. Est-ce que vous vous respectez à ce moment-là? C'est vous avec vous, en fait. Mais moi avec moi, je me parle avec moi, il n'y a aucun problème. Et on ne touche pas à certaines choses, en fait. Ça ne m'empêche pas d'aller voir et me remettre en question sur beaucoup de choses. Et quand on est déclenché, justement, ce qui est génialissime, coucou Hélène, coucou Fanny. Quand on est déclenché, ce qui est génial, c'est que vous allez vous remettre en question. Parce que moi, là, je ne vous parlerai pas de la personne ou de la situation qui s'est passée en jugeant cette personne ou en jugeant la situation. Surtout pas. Et ni en me jugeant moi, encore une fois. Au contraire. Jamais de la vie. On n'est pas dans le jugement, en fait. Là, je ne suis absolument pas dans le jugement. Vous avez l'impression que je suis énervée, mais c'est pas que je suis énervée, c'est que je parle de cette façon, parce que bon, c'est la lyonnaise qui parle, là, l'italienne, mais qui a besoin de faire comprendre, merde, que non, on ne touche pas à la liberté d'être. On ne touche pas à certaines limites. On ne touche pas à certains endroits en faisant un peu comme ça. Il n'y a plus de plaie. Donc en fait, quand tu fais comme ça, tu es sur la cicatrice en fait. Donc vous savez, vous sentez cette espèce de ressenti là où on sent et en même temps on a l'impression qu'on sent rien. Vous savez, c'est le truc un peu bizarre là sur une cicatrice. Ça, voilà, ça ne fait rien. Moi, c'est ce qui s'est passé sur une... Bien sûr que j'ai été traversée par les émotions parce que c'est venu me chercher, ça m'a déclenché sur d'autres choses que ce truc-là où il y a la cicatrice. Le pire dans le truc, c'est qu'effectivement, on pourrait croire, ou l'autre personne, ou on pourrait croire, là, quand je vous parle, que ça est venu me chercher, me machiner sur la cicatrice. Mais pas du tout, la cicatrice, c'est une cicatrice. Elle est plus ouverte, la plaie, c'est fini. Mais par contre, l'émotion, elle vous traverse quand même. Et en fait, ça m'a fait ressentir une émotion que j'avais à ce moment-là, il y a 8 ans, que j'avais donc pas ressentie depuis 8 ans. Et je me suis dit, putain, mais quelqu'un qui me fait ressentir à nouveau ça, alors que putain, ça fait 8 ans. 8 ans, j'ai avancé, putain, me ramène là. Ça veut dire quoi? Et là, on vous déclenche. Et là, ça vient voir aussi des choses, bien sûr. Et moi, il va me falloir quelques jours, là, je me connais. Déjà, cet après-midi, tout ça. Ce soir, j'ai vu du monde aussi, c'était pas prévu, mais je vais prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui a fait que ça m'a traversé, qu'est-ce qui a fait que ça m'a déclenché, donc ailleurs que où ça aurait pu. Parce qu'en fait, la situation a été faite pour que ça me déclenche sur la cicatrice. Mais la cicatrice, en fait, encore une fois, il y a des ondes qui vont partir, des fréquences qui vont arriver. Et moi, dans la fréquence que je suis aujourd'hui, dans le niveau de conscience que je suis aujourd'hui, vous appelez ça comme vous voulez, il faut y aller pour m'atteindre. Là, ce qui m'a traversé, ce qui est venu me chercher, c'est qu'en fait, putain, c'est pas possible qu'on vienne me toucher là-dessus encore maintenant, surtout par quelqu'un de proche. Putain, merde, qu'est-ce que c'est? Donc ça remet en question plein de choses en fait. Ça remet en perspective beaucoup de choses dans la relation, dans la situation. Et bien sûr, on est dans la situation et dans la relation. Donc ça remet en question aussi nous, dans notre posture. Voilà. Donc je ne vais pas vous parler de ça pendant 2 heures. En tout cas, le message que j'ai envie de vous passer ce soir, c'est donc de vous respecter vous-même par amour pour vous. Apprendre à vous faire respecter. D'accord? C'est un réel apprentissage, c'est un réel cheminement. Et je peux vous dire que ça marche, que c'est magique quand on s'en occupe, pour me l'être appliqué à moi, pouvoir développer Smile, Live, etc. Et puis, bon, les autres créateurs, bien entendu, le site est bientôt prêt, pour justement transmettre ça. J'ai vu des transformations de dingue, il y en a plusieurs qui sont ici d'ailleurs, truc de ouf. Mais ça ne veut pas dire que votre vie devient parfaite. Hein, faut arrêter, c'est-à-dire qu'on est tous en chemin, on est tous en train d'expérimenter. Donc à un moment donné, il va se passer des choses dans votre vie, vous allez déclencher sur des choses, ça va venir vous chercher sur d'autres, vous allez vous poser des questions. On se remet tout le temps en question. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on acquiert cette sagesse aussi. D'accord? Pleine de douceur, de lumière et d'amour sur cette émotion. Merci, Christelle, mais ça va déjà mieux là. Je l'ai bien accueilli. Voilà, c'est le mot que je cherchais.
Donc le respect envers soi-même, le respect envers les autres et des autres, c'est très très important. Et connaître le mieux possible vos limites. C'est-à-dire que suivant l'âge que vous avez, le parcours que vous avez, etc., vous connaissez certaines de vos limites et il y en a d'autres que vous ne connaissez pas très bien, voire pas du tout. D'accord? Et c'est ça le jeu de la vie. Hein. La vie est un jeu. Encore une fois, c'est un jeu. C'est d'aller expérimenter des choses qui vont vous permettre, en fait, par des situations, des relations, des expériences que vous allez faire dans vos domaines de vie, vos différents domaines de vie, couple, pro, famille, amis, machin, nan. Et vous allez aller expérimenter des choses et vous allez mettre en perspective tout ça. Et ça va vous permettre aussi de mieux vous connaître, d'aller voir vos limites, d'aller voir plein d'autres choses. On ne va pas parler de tout ce soir, on parle déjà de ça. Et ça, c'est déjà très important dans la société dans laquelle on vit, qu'il y a beaucoup d'injonctions, où il y a beaucoup de cases, il faut beaucoup s'adapter, suradapter, etc. On n'est pas très compris, on s'éteint un peu à petit feu. Et je pense que, justement, une fois qu'on a reconnecté à son cœur, on a vraiment opéré cet alignement corps-cœur-esprit, j'ai envie de vous dire, vous avez touché à votre liberté d'être. Les portes sont grandes ouvertes. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et c'est ça, moi, que je transmets dans mes programmes, en profondeur, quand on veut aller plus loin, parce que on va les réenclencher, on va aller ouvrir des choses. Et quand on l'a réenclenché, ce qui est mon cas, personne ne peut vous enlever ça. Personne ne peut vous enlever cette ouverture-là. Personne. C'est pas possible. N'importe quelle situation ne peut pas, en fait, vous venir faire ça. Et si ça vient, et ça vient vous déclencher, ce qui est important, c'est justement d'en discuter. Ou de voir un peu ce que ça va amener, cette situation. Mais de jamais se fourvoyer dans un contexte. De jamais commencer à détourner un peu la réalité. Alors, la vérité, je ne parlerai pas de ça ce soir. La réalité, ce qui s'est passé, changer un peu les trucs pour faire un peu culpabiliser l'autre ou lui faire croire que vous êtes supérieur ou machin, vous êtes dans l'ego, gna gna. Il n'y a pas ces jeux-là en fait. Ces jeux de pouvoir sont has-been. C'est has-been, les jeux de pouvoir ou les trucs de jalousie, les machins, les comparaisons. Ça sert à rien de se comparer, ça sert à rien la jalousie, ça sert à rien. En plus, moi, c'est des sentiments que j'ai pas, c'est-à-dire que c'est très très rare. Je pense que j'ai dû avoir quelques fois dans ma vie, allez, peut-être 3 fois dans ma vie, cette espèce de sentiment de jalousie ou de comparaison. C'est pas quelque chose qui me caractérise. Donc en fait, c'est compliqué pour moi de gérer ça quand quelqu'un en face est comme ça. Surtout, bon, j'ai quand même eu beaucoup de jalousie dans ma vie. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse... Au contraire, j'ai envie de... Enfin, c'est ce que je fais d'ailleurs souvent. D'aller voir la personne et lui dire, mais tu peux le faire toi aussi. Tu peux le faire, mais à ta façon, en fait. On est singulier, on est unique. On a une unicité. On a notre propre histoire, notre propre parcours. C'est ça qui nous rend uniques. Et donc, ce qui est important, c'est que justement, vous y alliez. Au lieu de perdre du temps à jalouser de quelqu'un, ou à lui rêver sa vie, ou à se comparer, ou à machin. Putain, mais ça sert à quoi? À tourner le truc, ouais, mais il s'est passé ça, parce que machin. Et puis à vous inventer une vie, là. Mais putain, mais combien de fois c'est arrivé? Mais c'est nul à chier. Vous croyez quoi, qu'on comprend pas? Vous croyez pas qu'on voit? Enfin, moi en plus je suis hyper connectée, tous les messages, vous croyez quoi? On va pas vous le dire à chaque fois, c'est bon, sinon je passerai ma vie à dire, bah attends, là, il y a ça. Enfin, putain, vivez votre vie, quoi. Vivez votre vie, allez-y à fond, prenez vos responsabilités, engagez-vous envers vous-même et laissez-vous traverser. Même dans les plus grandes difficultés, même dans les plus grandes épreuves, laissez-vous traverser. On est trop dans notre masculin, on est trop dans l'action, dans le truc, putain, mais on peut avoir du caractère, on peut avoir tout ça, mais putain, on peut se laisser traverser, on peut avoir cet amour, cette bienveillance, cette douceur, cette sensibilité. Moi, quand je vous parle là, je suis comme ça, parce que je l'ai réintégré. J'étais plus comme ça il y a quelques années. Je l'ai réintégré parce que c'est important. Parce que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui créez votre vie. Vous êtes créateur. Vous êtes des êtres créateurs. C'est le propre de l'être humain. Putain, on crée toute la journée. Donc allez-y, faites ce que vous avez à faire au lieu de vous comparer, de perdre du temps, de l'énergie, de vous redescendre, de vous culpabiliser, de vous enfermer dans une cage dorée. Putain,
allons-y. Allons-y. Et si vous ne savez pas par où commencer, comment, machin, putain, mais moi, c'est ce que je fais de toute ma vie, accompagner des projets, passer dans la matière. Je vous ai fait un live là-dessus, je crois, hier ou avant-hier, concrétiser ses idées, ses envies, ses rêves. C'est le leitmotiv de ma vie, c'est ma vocation, parce que je vois en vous vos potentiels, je vois en vous tout ce que vous pouvez faire et que vous n'osez pas. Alors après, voilà, on va aller chercher tout ça, mais putain, c'est important de prendre des décisions, quoi. Vous croyez quoi que j'en suis arrivée là et qu'on en arrive là comme ça par enchantement? Putain, on a osé, on y a été, on a testé, on s'est planté, mais c'est pas un échec de se planter. C'est que ça va vous permettre de voir des choses que vous ne pouviez pas voir si vous vous étiez pas planté. Et ça fait que vous allez pouvoir en puissancer encore plus quand vous allez le faire après. Oui, Lydia, osez les filles, osez. C'est ton verbe, Lydia. Oui, ma Lydia. Géraldine, donc en résumé, Dame Fiona, quand tu veux, tu m'appelles. Tu la connais, Dame Fiona, Géraldine? Je sais pas qui c'est. Les Live 365, il y a de plus en plus de monde. Vous pouvez partager d'ailleurs ou tailler des gens, même quand vous serez plus en live, pour faire connaître le Live 365 parce qu'il y a de plus en plus de monde qui adhèrent au live et qui viennent. Alors, pas forcément tous les jours. Normal, hein, un live par jour, il faut se le tenir en énergie. Mais j'adore. Donc, merci pour tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup. C'est 11h. C'est tard. Mon corps est fatigué, mais dans mon esprit, dans mon cœur, c'est à fond. J'ai laissé me traverser ces deux grandes émotions. J'ai laissé réactiver cet après-midi à ce moment-là. Ça a réactivé une fréquence dans laquelle je n'ai pas été depuis 8 ans et que je ne connais plus. Et limite, on s'en rappelle même plus. C'est-à-dire, c'est comme quand vous aviez 15 ans, 20 ans ou quoi, quand vous sentez une odeur et que vous revenez à côté de votre grand-mère ou de votre grand-père ou de votre père ou de votre mère, que vous voyez, on change un peu comme si on faisait un saut là, dans une dimension autre. Ben moi, ça m'a traversé sur une fréquence autre qui m'a dérangée puisque ma fréquence est bien plus expansée aujourd'hui. Et donc, l'accueil a été en 2 secondes, le discernement, la prise de recul, le lâcher-prise, le détachement s'est fait en instantané, c'était juste magique. La lumière est arrivée, hop, ça m'a... Hop, 2 secondes. Mais c'est ce que ça m'a fait ressentir qui m'a déclenché le fait que il est hors de question et pas possible, plus possible, j'ai dit pendant longtemps, mais pas possible aujourd'hui, qu'on me fasse vivre des moments comme ça en fait. Surtout quand on me connaît bien. Et je n'en veux pas à la personne, je n'en veux pas à la situation, je ne m'en veux pas à moi. Au contraire, ça m'amène un grand enseignement, une grande confirmation, un resservice de plat, comme je dis toujours dans Smile et dans Live. D'être dans la gratitude de cet enseignement qui est tellement ancré, tellement un pilier aujourd'hui, qui est tellement... je me remercie en fait. Je remercie ma petite fille intérieure, je remercie la Valérie que je suis devenue. Vraiment. D'avoir saisi tout ça, d'avoir saisi ces subtilités, d'avoir transformé ça, d'avoir transcendé ça. Donc en fait, ça a été très difficile sur le moment, mais ça a été une énorme joie et un énorme courant d'épanouissement. Vous savez, cette espèce de truc là, grandeur blanc, qui vous dit, mais qu'est-ce que tu as avancé? Qu'est-ce que tu as pu... la personne que tu es devenue aujourd'hui avec la joie que tu portes, la lumière que tu portes, avec l'amour que tu portes, pur, intact, le plus possible. Bien sûr que j'ai mes défauts, bien sûr que là. Putain, mais merci quoi d'en être déjà arrivé là quoi. Parce que en fait, ça m'a fait faire en fait un gap et une mise en perspective énorme et très subtile qui m'a permis de me rendre compte avec une immense joie à nouveau. Alors, je fais beaucoup d'ingratitude chaque jour, de tout le chemin parcouru, que chaque jour, chaque pas qu'on fait,
chaque action qu'on pose, chaque ressenti qu'on a, chaque high vibes qu'on envoie, chaque posture qu'on prend, où on se redresse, où on dit allez on y va, chaque célébration, chaque coup dur, chaque... Putain, ça a porté ses fruits et qu'aujourd'hui, je suis fière d'être devenue cette femme, ce genre de femme. Voyez, basta ce que je fais, mon métier, machin, mais à l'intérieur de moi, dans ma puissance intérieure créatrice, dans ce que je suis, dans l'évolution, et vous avez exactement, c'est pareil pour vous. Et c'est important que des fois on vienne nous déclencher pour nous faire ressentir justement le gap, les sauts quantiques, cette profonde gratitude de chemin parcouru. Voilà, je finirai là-dessus pour ce soir. Avec beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup d'amour. Merci pour tes soleils, ma belle Christelle. Je pense qu'on va finir ici, sauf si vous avez des questions, je peux répondre ou des partages. Si vous avez aimé ce live, envoyez-moi des petits cœurs, ça va me faire du bien pour ma nuit. En tout cas, je vais bien. J'envoie beaucoup d'amour à la personne, j'envoie beaucoup d'amour à la situation, j'envoie beaucoup d'amour à tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas dans la rancune, je ne suis pas dans le ressentiment, pas du tout, au contraire, rien là-dessus. Mais prendre l'enseignement est primordial en fait. Et aller voir qu'est-ce qui a fait que ça nous a déclenché et qu'est-ce que ça vient chercher. Des fois, c'est pas dans l'instant que vous allez avoir l'info, ça va être dans les heures, les jours qui suivent, les semaines qui suivent. Tout va bien. Christine, ma belle Christine, comment vas-tu? Grandir tout simplement, gros bisous, Val. Exactement. Simplement et puissamment, make it simple and powerful. Ça, c'est un des mantras de la marque Valérie Karchi. Et je peux vous dire que c'est très très important de revenir à la simplicité des choses dans toute leur puissance. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à demain pour le prochain live 365.